Mais je n'écarte pas encore la possibilité que cet infarctus ait été provoqué par autre chose. Quelque chose comme quoi? À quoi pensez-vous? Il y a beaucoup de façons de provoquer un infarctus, Hugo. Comme par exemple l'injection d'une substance. Non, non, c'est pas du tout possible, non. Si, c'est possible. On était dans un hôpital, n'importe qui pouvait entrer avec une seringue. Vous-même, vous vous êtes moqué de la sécurité en entrant habillé en prêtre, n'est-ce pas? Oui, mais bon... Bon oui, mais Lisandro l'a fait pour savoir qui l'a engagé, non? Peu importe, le plus important, c'est que quelqu'un a pu rentrer pendant que vous dormiez. Mais qui? Qui a pu entrer sans qu'on le soupçonne de quoi que ce soit? Je ne le vois pas. Je crois que je peux partir. Je comprends pas. Je ne sais pas à quoi je joue en prenant des risques comme ça. Je vais monter dans ma voiture tout de suite et je m'en vais. Mariana, qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Pourquoi tu viens me voir et puis tu t'enfuis? Qu'est-ce que ça veut dire, hein? C'est encore ton mari? Ah, mon mari, ma maison, ma vie, tout. Ben j'espère ne pas faire partie de ta liste de problèmes. Ah non, Benny. D'ailleurs, la meilleure partie de ma journée est celle où nous parlons tous les deux. Et tu es sérieuse? J'attends, Mariana. Pourquoi tu t'es enfuie? Santi, tu es de plus en plus ennuyeux chaque jour. Tu as l'air un peu énervé, mais pourtant c'était juste un jeu. Comment ça, un jeu? Ben oui, écoute, je voulais que tu me poursuives, que l'on joue à cache-cache et que tu me cherches partout parce que j'aime bien me faire désirer. Et ensuite tu insisterais et à la fin, ben, tu vois bien ce qu'il risque de se passer, non? Alors, c'est vraiment ce que tu veux? Tu es folle, Allier, mais tu sais quoi? Quoi? J'adore ton jeu. Más que luches, siempre gana la pasión, que cada vez se hace más grande. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Ça fait maintenant presque 20 ans. J'ai été lâchée très jeune dans la vie. Et puis j'ai trouvé ce travail. Grâce à lui, je m'en suis sortie. Et puis, tu vois, j'ai eu la possibilité de résoudre tous mes problèmes. Les clients me demandaient de plus en plus. Et bon, comme j'ai toujours mis beaucoup d'entrain dans chaque situation, qu'est-ce que je peux ajouter? Je suis comme ça. Et raconte-moi comment tu as bien pu faire pour devenir la meilleure dans ce milieu. Mais c'est comme dans tout, chérie. En travaillant beaucoup d'entraînement quotidien, et puis voilà. J'aime beaucoup mon travail. Chaque jour, j'apprenais dans mon art quelque chose de nouveau avec mes clients. Santi, je t'aime tellement, vraiment. Mais là, j'ai besoin de respirer. Non, je veux pas. Respirer pourquoi? Je pourrais me contenter de ces bisous pour toute la vie. Revenons au sujet de l'amour. Tu as dit que tu étais tombée amoureuse lors de la première fois. Non. La première fois, c'était il y a plusieurs années. À ce moment-là, Suzy n'était pas encore entrée dans ma vie. Et la deuxième? Les femmes comme moi ne peuvent pas tomber amoureuses, Gaston. Néanmoins, j'ai ressenti que c'était possible. Mais c'était une terrible erreur. J'étais persuadée que l'on pourrait vivre notre amour malgré tout, que le passé n'avait aucune importance, mais je me suis rendu compte au final que ça comptait pour lui, et même beaucoup. Bon, et la deuxième fois, c'était en travaillant en tant que Suzy? Mais tu sais très bien que non. Mais si ce que tu veux, c'est l'entendre de ma propre bouche, je te le dis avec sincérité. Ma deuxième fois, c'était toi, Gaston. Oui? Lisandro, comment tu vas? Tout est rentré dans l'ordre? Non, mademoiselle. Si je vous appelle, c'est parce qu'il y a un problème. Quel problème, quoi? Ils viennent tout juste de terminer l'autopsie du tueur à gages. C'est quoi ces sottises? Une autopsie? Mais quelle autopsie? De quoi tu parles, Lisandro? Ils devaient la lui faire. Ah,
s'il te plaît, Lissandro, pourquoi tu n'y as pas pensé avant? Je vous rappelle que je ne suis pas un expert en ça. Si j'ai pris ce risque, c'est uniquement pour vous. Et alors quoi? En quoi c'est mauvais pour nous, tout ça? Sommes-nous en danger maintenant? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Disons que oui. Un médecin m'a conseillé d'utiliser une seringue avec du chlorure de potassium pour provoquer l'infarctus. Et en ce moment même, ils font des analyses de sang. Et ça se verra dans les résultats? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que si je tombe, vous tombez aussi. Pas la peine de menacer, hein? Ne me menace pas. Si tu veux, on se voit et on en parle. Ça te dit? Dis-moi où et on se voit. Tout de suite, si tu veux. Allons-y. Où ça, Santi? Tu es sérieux? Eh ben, notre hôtel. Aujourd'hui, on s'en moque de l'université et de ton journal. On va se faire plaisir aujourd'hui. Et je ne veux pas entendre de non comme réponse, ok? Mais tu as classe et ce n'est pas bien de sécher tes cours. J'en ai rien à faire. On ne peut pas perdre cet instant si précieux. Vous et moi, Madame Rincon, nous allons terminer ce jeu d'amour. Je ne sais pas, Vivi, mais cet appel de Lissandro est mauvais. Ça ne me dit rien qui vaille. Ah, et moi, je ne suis même plus fatiguée. Ah non, 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 quelle horreur. Et s'il nous attrape, Tiffany? S'il nous attrape, on irait en prison, pas vrai? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, Vivi, je ne sais pas. Il faut qu'on en parle avec Lissandro, voyons. Ah mais je comprends pas, comment a-t-il osé lui faire cette injection? Mais qu'est-ce qui va se passer, Tiffany? Dis-moi, s'il découvre que c'est nous, réponds-moi, Vivi, dis-moi. s'il te plaît, ne te rends pas malade. Calme-toi, parce que sinon je vais me mettre à paniquer aussi. S'il te plaît, calme-toi. Ferme-la, c'est mieux. C'est ça, ferme-la. Ok, respire, profondément. Respire, calme-toi. Ok, Vivi, s'il te plaît, tu es calmée, non? C'est bon? Oui, ça va. Il faut que je retourne au travail, sinon ils vont me mettre dehors, Santi. Je suis déjà sortie pour te voir. Tu inventeras quelque chose. On verra comment on arrangera les choses après. Juste un peu, c'est tout. Il n'y a que toi et moi qui comptons pour le moment, non? Oui. Oui, Santi. Il n'y a rien de plus important pour moi que toi. Tu ne t'en rends pas compte? C'est ça. Ça, c'est ma Mariana que j'adore. Celle qui me fascine. Tu es différente aujourd'hui. Pareil, mais différente. Je ne peux pas le dire avec des mots, mais... Mais quand tu es comme ça, tu me rends fou. Vraiment? Allons-y. On y va. Alors selon toi, quoi que je fasse, mon mariage est voué à l'échec. Non, bah non. Certains réussissent. Il faudrait voir si Santi supportera les attentes liées à ton travail et s'il continue à croire en toi et en lui. Mariana, tu es encore très jeune. Tu dois découvrir le monde plein de surprises, de passions. Et c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie, la passion. Et le journalisme, ça, c'est une vraie passion. Alors maintenant, j'aurais une question quelque peu intime. Comment Suzy fait-elle pour séduire un homme? Je sais que les hommes sont très visuels. C'est-à-dire que ce qu'ils aiment, c'est regarder. Alors je peux me transformer en ce que l'homme veut, en ce que tu voudras. Je peux assouvir n'importe quel fantasme. Voyons, Suzy. Ceci est une interview pour mon travail et ne concerne pas mes propres désirs. Je sais. Mais ce n'est pas un reportage, non? Et les reporters ont pour l'habitude d'aller jusqu'au bout des choses. Il faut qu'ils fassent des expériences. Sinon, ce n'est pas un reportage. C'est une nouvelle comme une autre. Pas vrai? Ne sois pas timide. Les reporters timides, ça n'existe pas. Si tu voyais Vivi, elle est si nerveuse, ma sœur, qu'elle n'a même pas voulu venir.
Je suis vraiment désolé. Je devais absolument vous le dire parce que, après tout, on est tous les trois dans le même pétrin. Non, 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 non. Tu te trompes. On t'a engagé toi. C'est toi que nous avons payé, donc c'est toi qui es responsable de tout. On n'est coupable de rien, nous. On n'a rien fait, ni du début, ni à la fin. C'est de ta faute, tout ça. Tu as compris? C'est ton moi, problème. je ne suis pas responsable non plus. Ah non? Ah bon? Non. Tu aurais dû te renseigner avant de faire l'injection au gars, Alessandro. Qu'est-ce qui arrivera si la substance est visible lors de l'autopsie? Ils vont faire des recherches. Ils vont se rendre compte que l'infarctus a été provoqué. Et ils vont te tomber dessus. Alors dis-moi, quelle solution tu proposes pour ce problème? Je ne sais pas. Ah, non, tu ne sais non, pas. je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que l'idéal, ce serait de soudoyer les médecins, mais c'est trop compliqué. Ça coûterait vraiment trop cher. Bon alors, cherche une autre solution qui ne soit pas typique. Au contraire, il faut trouver une solution plus classique. Ah oui? Oui, Laquelle? fuir. Quoi? Fuir. Fuir. Non, 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 ce n'est pas possible, Lissandro. Je ne vais partir nulle part. Tu te trompes complètement, hein? Allô? Oui, 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 oui. J'arrive tout de suite. Diego, je veux te parler. Seul à seul. Bon, à plus tard. Bonjour, Oligario. Gente. Qu'est-ce qu'il y a, Oligario? C'est au sujet de Lorelai, qui me rend complètement fou. Ce type. Je pense au type qui voudrait la tuer. Je n'ai même plus d'appétit. Oui, c'est très inquiétant. Que vas-tu faire? Moi? Je vais engager un garde du corps. Qui la surveillera 24 heures sur 24. Qui la protégera. Comment ça, qui la surveillera? Mais oui, enfin, Diego. Tu sais, il faut en permanence surveiller les femmes. Comme ça, on ferait d'une pierre deux coups, Diego. Oligario, écoute-moi, il ne vaudrait pas mieux penser à sa sécurité d'abord? Je sais pas. Qu'elle déménage à un endroit plus sûr. Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'Anna Lorena apprécie l'idée d'avoir un garde du corps tout le temps. Et comment tu le sais? Tu sais, parfois tu parles comme si tu la connaissais bien. Non. Mais je la connais suffisamment pour savoir qu'elle n'aimerait pas avoir un gars tout le temps collé à elle, Oligario, tu sais bien. Aucune femme n'aimerait ça. Écoute, il ne s'agit pas qu'elle l'aime ou pas, Diego. Dans ce cas-là, il est question de la garder en vie. Mais les professionnels ne sont pas supposés embrasser les clients. Tu n'es pas un client. Et si tu l'étais, je ferais une exception. Ah oui? Mais pourquoi? Par amour? Je t'aime, Gaston. Et je voudrais t'embrasser, mon amour. Jusqu'à n'en plus pouvoir. S'il te plaît. Santi, je dois y aller. Je vais avoir des problèmes au journal. Peu importe. Tu diras que c'est moi. Comment? Qu'est-ce que je dirais? Que je t'ai attaché au pied du lit. Et que je t'ai pas laissé partir. Mais arrête, je ne peux pas dire ça. Je suis supposée m'être mariée avec un homme moderne et... Moi aussi, je suis une femme moderne. Si moderne que ça? Santi, ça suffit. Arrête. T'es sérieuse? Tu veux vraiment que j'arrête de t'embrasser? Sérieusement, tu veux vraiment partir sans faire l'amour avec moi? Hein? Non. Non, je ne peux pas dire non. On peut dire que tu prends les devants. Non, mais j'apprends. Je t'aime. Tu as le résultat de l'autopsie? Non, on ne m'a pas encore donné les résultats. Mais quelqu'un va bientôt venir m'en informer. Entrez. Excusez-moi, monsieur Olegario, Anna Lorena est ici. Et pourquoi tu ne l'as pas fait entrer? Et mon nom est président. Non mais oh, c'est quoi cette entreprise qui ne respecte rien?
Bonjour, Diego. Bonjour, Anna. Comment vas-tu, ma belle Lorelai? Bien, merci. Pourquoi tu m'as appelé? Parce que... je voulais te parler et j'ai pris une décision qui te fera du bien. Et pourquoi ça? Et alors? Ça ne te dérange pas, Diego, qu'on utilise ton bureau, ou si? Non, non, continuez, ne vous en faites pas. Tu vois? De quoi s'agit-il? Bah, il s'agit d'une décision que j'ai prise, pour ta sécurité, plutôt. Ah, voilà, il est ponctuel. Ah, pardon, je reviens plus tard. Non, 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 pas du tout, on t'attendait. Ce dont je veux parler nous concerne tous. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va pas du tout me plaire. Bon, de quoi il s'agit? Ma belle Loré. À vrai dire, je suis très inquiet depuis que j'ai appris qu'il y avait un type qui voulait te tuer. Et... à partir d'aujourd'hui... Loré, je veux que tu fasses la connaissance de ton garde du corps. À partir de ce jour, Lisandro va prendre soin de toi, jour et nuit. Ma chérie, ma Mariana adorée, où tu t'étais cachée? Comment? De quoi tu parles? Mais tu es redevenue la même qu'avant, mon amour. La Mariana que j'adore, avec laquelle je vis le plus bel amour du monde, de l'histoire. Tu es si merveilleuse. Mais j'ai toujours été là, je n'ai quand même pas été à la guerre. Tu sais très bien de quoi je parle, ma chérie. Aujourd'hui, nous avons fait l'amour comme avant, comme la première fois. Mais une fois mariés, tout a changé, bébé. Ah non, arrête, Santi. Oui, mon amour. Ouais. Sûrement parce que... on ne s'est pas adapté l'un à l'autre. Parce que tu es prise par ton métier de journaliste et moi par l'université. Mais je ne veux plus qu'on se dispute pour des conneries, t'es d'accord? Non, non, je ne veux pas non plus. Et je n'en ai aucune envie, Santi. Ah oui, je sais que toi aussi tu es bouleversée par tous ces changements dans ta vie. Il n'y a pas seulement l'histoire de ta maman, mais aussi le mariage, les obligations de la maison. Je sais que c'est très dur. C'est peut-être pour ça que nous ne ressentons plus l'envie de nous aimer. Mais écoute maintenant, ma chérie, c'était vraiment merveilleux. Pour moi aussi, Santi. Sache que tu es redevenue la femme que j'aime de tout mon cœur. La femme de ma vie. Refúgiate en ese rincón donde la ilusión te espera. Je suis désolée, mais non, je ne vais pas sortir avec un type qui me suit partout. Celui qui est désolé, c'est moi pour ne pas te laisser le choix, ma belle. Mais oui, tu auras une personne qui t'accompagnera dans tous tes déplacements. Que dis-je une? 2 personnes. Une devant qui cachera la vue de tous les côtés, et une autre derrière toi. Ah, je ne compte pas. C'est à moi de prendre cette décision, Olegario, personne d'autre. Pas dans ce cas, non. C'est moi qui la prends. Et je la prends parce que tu es en danger, ma chérie. Et mon devoir est de prendre soin de toi. Dorénavant, cet homme que tu vois devant toi va se charger de ta sécurité. Lui? Mais oui, exactement lui, parce que je lui fais confiance. Excusez-moi, monsieur le président, mais je crois qu'il vaudrait mieux que ça soit plus discret, parce que les non, gens... Non, ça n'a aucun sens, au contraire. Justement, il faudrait que tout le monde le sache. Comme ça, on verra qui osera s'approcher. Je veux qu'on sache qu'elle est surveillée de jour comme de nuit. Je te le dis franchement, j'aime pas trop cette idée. Écoute, Olegario a raison cette fois. Je sais que ce n'est pas agréable, mais pour l'instant, on n'a pas le choix. Personne ne serait tranquille en sachant qu'il pourrait arriver quelque chose. Si ça ne tenait qu'à moi, j'engagerais même quelqu'un pour goûter sa nourriture. Ah, ne dis pas n'importe quoi, s'il te plaît. Maloré, tu es une reine. Et tous les rois avaient quelqu'un pour ces choses-là. Oui ou non, Diego? Ah, Olegario, mais ça c'était il y a longtemps, dis donc. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup de vous en faire pour moi. Mais je veux pas de garde du corps. Je ne veux pas de garde du corps. Est-ce que c'est bien clair? Pousse-toi. Lisandro. Celui-là, vas-y. Mais réagis, imbécile. Celui-là, pourquoi tu restes planté là? C'est idiot, ce type. Tu es si adorable, mon Santi.
Tiens, c'est tes devoirs d'aujourd'hui. Ah. Oui, mais on a fini aujourd'hui, non? Oh mon Dieu, c'est super! Il faut que je l'interviewe, la sélection mexicaine de football. Je vais voir Chicarito, Giovanni, Chisou. Oh, c'est génial! Ok, très bien. Alors bonne chance, hein. Salut. Merci. Ah, je me suis si mal comportée avec toi, mon Santi. Alors que tu es si adorable. Je sais. On va bien s'amuser ce soir. Merci beaucoup, Gaston. Comment ça, merci beaucoup? Ne me remercie jamais, et encore moins dans cette situation. Enfin, C'est que si c'était la dernière fois qu'on se voyait, je me sentirais la femme la plus reconnaissante au monde. Parce que ce qui vient de se passer, c'est ce qui m'est arrivé de mieux dans la vie. Tu ne sais pas ce qui m'est arrivé à l'université aujourd'hui, maman. Eh bien, en fait, j'ai revu mes mots. Et alors, il n'est plus en colère? Non, pas du tout, au contraire. Ne me dis pas qu'il s'en est encore pris à toi. Si, je ne sais pas ce qu'il a, maman, mais il est toujours aussi en colère contre moi. Il m'a même bousculé, c'est fou. Comment? Oui, il a commencé à me bousculer, et devine qui est arrivé? Cette Palmyra. Et qu'est-ce qu'elle faisait là-bas, elle? Aucune idée, maman, aucune idée, mais elle l'a poussé comme un chiffon, elle l'a secoué, elle lui a dit que s'il s'en prenait encore à moi, il aurait affaire à elle. Ah, Debbie, je sais pas quoi te dire. Je suis désolée que mes mots t'aient bousculée, et je suis encore plus désolée que tu doives être reconnaissante envers Palmyra. Je lui ai d'ailleurs dit que je ne la remercierais pas pour ce qu'elle a fait. Mais tu sais quoi? Après, je me suis sentie très mal, maman. Et si, maintenant, papa et elle n'avaient rien fait? On serait fautive, non? Écoute, Debbie, même s'ils n'avaient rien fait, il y a quelque chose entre eux. Ils se plaisent, ils s'apprécient, ça se voit à C'est des vrai, maman, kilomètres. mais s'ils n'ont rien fait, nous sommes vraiment les Il faut oubliés que tu dans... comprennes, Debbie. Entre eux, il y a quelque chose de plus profond que le fait d'avoir couché ensemble. Ça se voit. Je sais que ton père adore Palmyra. Ah bon, alors comme ça, il n'y a jamais eu personne qui t'a plu? Ben, si, oui, je vais pas le nier. Mais justement, comme je suis mariée, je n'ai jamais laissé la place à quelqu'un d'autre. Bon, maman, ok, mais je ne pense pas qu'ils puissent faire ça non plus. Si c'était le cas, ils seraient ensemble depuis longtemps déjà, non? Maman, écoute, je crois que si vous m'avez donné une autre chance à moi, tu ne penses pas que papa mérite une autre chance aussi? Ah, tu ne sais pas à quel point je suis heureux d'être comme ça avec toi, ma petite chérie. C'est tellement bien quand tu es comme ça. Si gentille, douce, passionnée. Je t'aime, Mariana, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Santi. Mais mon amour, il faut que j'aille au travail. Non. Aujourd'hui, tu es séquestrée, mademoiselle. Tu es mon otage. Je t'aime. Je veux que tu restes comme ça pour toujours. Tu sais, j'étais très inquiet à cause de nos disputes à la maison. Je ne veux plus qu'on pense à rompre, ok? Comment ça, à rompre? Non, Santi, je n'ai jamais pensé à te quitter. Pourquoi tu y as pensé, toi? Non, bien sûr que non. Mais je me suis dit que si ça continue comme ça ne va pas durer entre nous. Personnellement, c'est ce que je pense. Si on fait pas de concessions, mon amour, on va tuer cet amour. Cet amour si beau que nous ressentons maintenant. Ma chérie, si je t'en parle, c'est parce que je veux que les choses puissent s'arranger entre nous. Oui, tu as raison. Je t'aime beaucoup, ma chérie. Mais je suis vraiment sincère. Il y a des moments où j'ai parfois pensé que l'unique solution était le divorce. Non, ne dis pas ça, s'il te plaît, Santi. Ah, ma chérie, ne me dis pas que tu n'y as pas pensé. Quand on se disputait à cause de la télé, le désordre, la nourriture, la fatigue, pour tout. Non, Santi, l'idée du divorce ne m'est jamais passée par la tête. Ou même si on s'est disputé, et même beaucoup,
Je sais qu'on pouvait y remédier à deux. Bien sûr que oui. C'est ce que je désire le plus. Je crois qu'on a eu des difficultés parce que j'étais comme ça, je n'avais pas de projet. Seulement mon travail au restaurant, sans études. Alors que toi, tu avais un travail intéressant de journaliste. S'il te plaît, Santi, tu n'as pas à te sentir mal, ok? Ça m'importe peu de travailler et de gagner plus. Je t'aime et je m'en moque, vraiment, je m'en moque. C'est pas le plus important. La seule chose qui compte, c'est notre amour. En plus, tu es inscrit à l'université. Je suis sûre que tu vas devenir un très bon architecte. C'est ce que je souhaite. Mais je sens quand même que si on continue à se disputer pour tout et qu'on continue de vivre chacun de notre côté, je sais pas, on va finir par tout détruire entre nous. Non. Non, Santi, je ne cesserai jamais de t'aimer. Allô, qui est-ce? Oui, bonjour. Excusez-moi, est-ce que Palmyra est là? De la part de qui? Dites-lui que c'est Vicente, s'il vous plaît. Ah, Vicente. Ça me fait plaisir de vous parler. Palmyra nous a beaucoup parlé de vous. Ah, je suis désolée, mais figurez-vous qu'elle n'est pas là. Elle cherche du travail, vous savez. La pauvre, elle n'a rien trouvé. Voulez-vous lui laisser un message? Ah, je suis désolé de vous déranger, mais c'est que Palmyra ne répond pas sur son téléphone. Bonjour tout le monde. Non, ce n'est pas grave, Vicente. D'ailleurs, vous avez de la chance. Palmyra vient d'arriver. Je vous la passe. Maman, pourquoi tu lui fais des signes? Tu sais qu'elle est aveugle. Non, ce n'est pas Palmyra, madame. C'est Maya. Oh, désolée, Vicente. Je suis vraiment désolée, je me suis trompée. Cette fille parle de plus en plus comme ça, maman. Vous me pardonnez, n'est-ce pas? Figurez-vous que je me trompe rarement parce que je suis aveugle, vous savez. Bon, un plaisir de vous connaître. J'appellerai plus tard. Excusez-moi, vous êtes la maman d'Anna? Oui, monsieur. Enchantée de vous connaître. À plus tard. Maintenant, tu m'expliques, Palmyra, pourquoi tu n'as pas voulu répondre. Et en plus, tu m'as obligée à mentir. Mais je ne peux pas, Santa. Écoutez, cet homme n'est pas pour moi. Il vaudrait mieux en finir avec cette illusion une bonne fois pour toutes. Moi non plus, ma chérie. Mon amour, je suis désolée, mais je dois vraiment partir. Ok, je ne veux pas que tu t'énerves, je dois retourner au journal. Oui, c'est bon, ok, on y va. Santi, Hein? accorde-moi une faveur. Oui, mon amour, ce que tu veux. Qu'est-ce que tu penses si on continue à jouer à être amants et qu'on attende que la vie nous ramène ici? Mais chez nous, ni toi, ni moi, on ne parlera plus de ça, d'accord? Rien de rien, comme si ça n'était jamais arrivé. Comme si c'était un secret, exact. Ok, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais bon, écoute, je ne vais pas attendre que la vie nous amène. Crois-moi, je vais te ramener plusieurs fois. Je comprends pas, Alessandro. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça te dérange pas de jouer au pervers? Va-t'en d'ici, attends dans un café ou n'importe où, mais arrête de nous déranger. Je suis désolé, mais j'ai l'ordre de ne pas vous perdre de vue. Je ne peux pas m'en aller d'ici. Est-ce que tu peux être pénible? Maintenant que je vais être aussi proche, ça va être plus simple de me débarrasser de toi. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites ici? Je souhaite au même titre que vous enfin résoudre cette affaire, monsieur Loupé. J'en doute énormément. Même si je comprends bien votre intérêt. Je ne sais pas ce que vous imaginez, mais il n'y a personne d'autre de plus intéressé que moi à résoudre cette affaire, monsieur Loupé. Je suppose que je dois vous remercier pour cela. Toute personne s'intéressant à résoudre l'affaire de ma fille, indépendamment des raisons qui la motivent, est la bienvenue. Docteur, vous avez les résultats de l'autopsie alors? Oui, messieurs. Et nous avons largement de quoi discuter.
S'il te plaît, Vivi, calme-toi. Je te jure que j'essaye. Mais cette fameuse autopsie me rend nerveuse. Pourquoi il tarde autant à donner les résultats? Allô? Comment va la femme la plus sexy de toute la ville? Arrête de faire l'idiot, Alex. Combien de fois je t'ai dit de ne pas m'appeler sur mon portable? Ah, je suis désolé, ma chérie. Mais si j'attends que tu m'appelles, je cours le risque d'avoir des cheveux blancs. Je me sens seul, tu sais. Eh bien, tu dois faire avec. Je suis très occupée en ce moment. Je pense à des choses beaucoup plus importantes. Écoute-moi, c'est tout. Moi, en tout cas, je sais quelles sont mes priorités. Je ne sais pas pourquoi t'es occupé, hein, mais c'est pas bien d'abandonner ton associé aussi longtemps. Alex, je suis sérieuse. J'attends un appel vraiment très important. Est-ce que tu peux me dire ce que tu veux? Je voudrais savoir, quand est-ce que je pourrais avoir l'argent pour payer une avance pour la maison? Quoi? De quelle maison tu parles? Eh bien, de celle qu'il faut qu'on loue pour monter la fondation. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train d'en visiter une qui est idéale. Mais pour la réserver, j'ai besoin de l'avance. Ah, Alex, je t'ai déjà dit 1000 fois qu'en ce moment, je n'ai pas la tête à ça. Cherche d'autres solutions et on en parlera plus tard. Non, Viviana, pas après. Je sais pas toi, hein, mais moi je suis pas en train de jouer. Alors il vaudrait mieux que tu mettes de l'ordre dans ta vie et que tu me prêtes plus d'attention. Parce que si tu ne le fais pas, tu risques d'avoir encore plus de raisons de t'en faire. J'attends ton appel, ma chérie. Il se prend pour qui, celui-là? Il m'a raccroché au nez. Je suis désolé de vous informer que l'autopsie de Gustavo Romo n'apporte aucune preuve claire sur le fait que l'infarctus ait été provoqué. Qu'est-ce que vous voulez dire par des preuves claires? Eh bien, qu'il n'y a pas d'indice de violence physique ou d'étouffement, ni aucune autre cause externe qui aurait pu provoquer un arrêt cardiaque. Néanmoins, il y a un petit détail qui me fait douter. Nous avons trouvé que le cœur du défunt était en parfait état. Sa taille, la rigidité, tout était normal. Alors il est très peu probable qu'il ne soit pas mort d'une crise cardiaque. Oui, c'est très improbable. Alors vous croyez qu'on a pu lui administrer une substance qui aurait provoqué l'arrêt? Sans que cela ne soit évident dans les résultats de l'autopsie. Pas nécessairement, monsieur Loral. Il y a des substances comme le chlorure de potassium, par exemple, qui à des doses bien précises, peuvent provoquer un infarctus. Le problème est qu'il se mélange au chlorure de l'organisme et c'est impossible à détecter. Docteur, quelle est votre conclusion? L'hypothèse d'une mort provoquée ne peut pas être encore complètement écartée. Malheureusement, il n'y a pas de preuve physique qui accréditerait cette théorie devant un tribunal. Chef, enfin, c'est prêt. Qu'est-ce que c'est, Yéniez? Le document que vous avez demandé pour engager le mannequin Adriana Robin. Je le verrai plus tard. Et pourquoi qu'y a-t-il, chef? Je pensais que c'était très important pour vous, et ça ne l'est pas? Pas tellement, Yéniez. Rappelle-toi qu'il ne faut pas donner aux femmes ni tout l'amour du monde, ni tout l'argent. Eh bien, chef, vous parlez comme ça parce que vous les avez toutes. Mais moi, je n'ai aucun espoir qu'un jour une femme comme elle me regarde. Yéniez, tu aimes trop jouer à la victime. Je t'ai déjà dit plusieurs fois que je n'aime pas quand tu cries. Bon, très bien, chef. Dis-moi, Laetitia. Monsieur le Président, vous avez un appel de Mademoiselle Robin sur la une. Je l'ai dans la poche. Passe-la-moi, Letty. Allô? C'est moi et j'ai du nouveau. La chance est de notre côté. Comment? Je viens de parler avec l'idiot de Loupé et il m'a dit que l'autopsie n'a finalement révélé aucune preuve. Donc on est sauvé cette fois. Super. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Vivi, on est sauvés. Quoi? On est sauvés! Je ne te crois pas. Si, tout va bien. On est sauvés. Oh, mon Dieu. Mais elle est pas là. C'est pas possible. Où est-elle allée? Gaston, est-ce que tu attends quelqu'un? Non, pas du tout. Peux-tu ouvrir, s'il te plaît?
Oui, j'y vais. Qui est-ce? Ma chérie, tu reviens tôt. C'est bien? Comment c'était? Pas trop mal? Et toi? On pourrait savoir où tu étais? Ah, j'étais à l'université. Heureusement, j'ai pu assister au dernier cours. Ah oui? C'est pas vrai. Parce que je suis venue te voir à l'université, Santi, et tu n'y étais pas. Dis-moi où tu étais. Et avec qui? Bonjour Robin. Comment va mon mannequin étoile des productions Louran? Yagnès, prends note. Écoute pour savoir comment traiter une femme. Bien. C'est un miracle. Comment se fait-il que tu sois descendu de ton trône pour m'appeler sur le mien? Il est évident que moi aussi j'ai un trône. Je sais, mon beau. Je suis pas loin de ton trône et je voudrais savoir s'il serait prudent de passer te voir. Bien sûr. Tu es la bienvenue. Tu es chez toi. D'ailleurs, figure-toi que j'étais justement en train de jeter un œil sur ton contrat avec mon avocat. On en parlera quand tu seras là, un autre jour, je sais. En réalité, j'ai juste envie de te voir maintenant. Ah oui, ça me ferait plaisir. Je t'attends. Tu vas bien vouloir m'excuser, Yagnès. Mais tu n'assisteras pas à cette réunion. Mais monsieur, comment je vais La faire pauvre alors? petite a tellement hâte de se retrouver avec moi. Et la pauvre. Je dois lui faire plaisir, tu ne crois pas? Bye, Yagnès. Yagnès, bye. Bye, bye, bye. Allez, va. Bye, 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 bye. Heureusement qu'il nous a pas vus, je le supporte pas. Ah, le pauvre. Il est seulement en train de faire son travail, Lauré. Écoute, Romy, c'est un fouineur insupportable. Je ne l'ai jamais apprécié. Et là, je vais devoir supporter qu'il me suive toute la journée, c'est dingue. Tu me fais rire. Je me sens comme on sortait en cachette, tu te souviens? J'oublierai jamais ces moments. Romy, merci. T'es toujours de mon côté malgré toutes ces histoires. Oui, n'est-ce pas? Mais cette fois, je ne sais pas si on a bien fait ou pas. À vrai dire, je m'inquiète pour toi, Lauré. Et tu sais, je ne pense pas que le fait d'avoir quelqu'un qui te surveille toute la journée soit une si mauvaise idée. Ah non, tu vas pas t'y mettre. Non, je comprends que tu aies peur, mais tu ne peux pas soutenir Olegario. C'est ridicule d'avoir un garde du corps, C'est vrai, je suis pas la reine d'Angleterre quand même. Bah non, mais pour Olegario, tu es sa belle et sa précieuse reine. N'importe quoi. Allez, je t'invite à manger une glace, on l'a bien mérité. Ah, et s'il nous retrouve? Qu'est-ce qui t'arrive, Santiago? Tu ne me dis pas toute la vérité et ça ne me plaît pas du tout, du tout. Ok, j'étais à l'université, je t'ai cherché partout, mais tu n'y étais pas. Où étais-tu passé? Tu sais très bien où j'étais, mon amour. Alors, arrête de crier, viens. Regarde, c'est ton plat favori. Hot dog avec du lard. Ah super. Ils ont l'air délicieux. Écoute, je vais les manger toute seule parce que je suis morte de faim, ok? Mais je veux quand même que tu m'expliques où tu étais. La vérité, à vrai dire? Oui. Un professeur n'était pas là et j'avais des heures creuses. Je suis sorti avec des amis alors. Elle te plaît celle-là? Ou tu en veux une autre? Mais arrête, Santi, je veux la vérité! Ok, ben... À vrai dire, je t'aime. Et je suis très heureux avec toi. Ah oui, c'est bon. Ne crois pas que tu vas t'en sortir comme ça, hein? Ah non. Je suis désolée d'être venue à un mauvais moment. Non. Je vais m'habiller et je reviens.
Consuelo, écoute s'il te plaît. Je suis désolée. Non, je non, suis non, dés- non, non, non. C'est moi qui suis désolée de vous interrompre. Non, je ne pensais pas que vous seriez ensemble, mais bon. Je vois que oui. Et c'est sérieux, vous êtes en couple? Non, Consuelo, écoute. Je te jure que ce n'est pas ce que tu penses. À vrai dire, c'est la toute première fois que ça arrive. Et ce ne sera pas toujours le cas. Comment, Prudencia? Arrête tes bêtises. Je sais reconnaître quand j'ai perdu une bataille. C'est mieux maintenant? Bonjour, Consuelo. Bonjour et au revoir, Gaston. Non, non, non. Consuelo, s'il te plaît. Je crois qu'il est parti. Oh, le voilà! Je suis désolé, mais je ne peux pas m'en aller d'ici. Letty, Adriana Robin va venir me voir. Je veux que tu l'envoies directement dans mon bureau. Et je ne veux pas être dérangé, Letty. Pas de dérangement, en aucun cas. Tu comprends? Oui, Monsieur le Président. Ne vous en faites pas. Bonjour. Comment allez-vous, Mademoiselle Robin? Très bien, merci. Je viens voir le patron. Oui, je sais. Le patron vous attend. Entrez, s'il vous plaît. Merci. Ah, mon Dieu. On m'a dit que tu voulais me voir. Ben, c'est à toi de voir en quoi je pourrais être utile, ma belle. J'imagine que tu es bon dans plusieurs domaines. Mais oui. Tu as deviné. En fait, je ne suis pas bon, mais très bon. D'ailleurs, je suis le meilleur. Je suis le meilleur. J'aimerais te faire une petite démonstration. Maintenant. Pardon, de quoi parlait-on juste avant? J'ai perdu le fil de la conversation. Non, bah, si tu as perdu le fil, on va le chercher alors. Ou on va l'imaginer. J'espère qu'il n'est pas noir, le fil, parce qu'il existe déjà, celui-là. Tu sais quoi? Je crois qu'on va en rester là. Allons-nous-en d'ici, ma belle. On va s'imaginer des choses, pas vrai? Excuse-moi, ma belle. Allô? Qu'est-ce que tu veux, Lisandro? Quoi? Comment ça, tu ne trouves pas ma fiancée? Con ese personaje hay que tener cuidado. Si tú lo ves llegar, échate para un lado. No juegues con el fuego, te puedes quemar, eso está comprobado. Cuidado, la gente anda diciendo que es un malcriado, que todo lo que tiene se lo ha regalado. En fin, ya yo te lo advertí, tú ten mucho cuidado. Oh, cuidado. Mira, hay una nena que lo tiene trastornado. Ella lo sabe, que el hombre está enamorado, pero le huye cada vez que le habla y le